Pour vraiment devenir unique, forcément, faut déjà qu'à l'intérieur, toi, tu saches où tu vas, dans quelle direction. Du coup, ce genre de profil, c'est vraiment par rapport à la preuve externe ou interne que ça va faire la différence? Tu vas être en capacité de savoir réellement quels sont les éléments qui reviennent le plus souvent. Et si tu veux avoir plus de résultats, juste que tu travailles plus, etc. Bon, on se retrouve avec Baptiste, un de mes coachés. Aujourd'hui, on va faire du coup une session live de coaching. Baptiste, si tu veux te présenter rapidement. Enchanté, moi c'est coach Babou, préparateur physique, anciennement préparateur physique sur Instagram et même en présentiel tout simplement. 20 ans de judo à mon actif, beaucoup de compétitions, beaucoup de défaites, beaucoup de victoires. Le vrai problème que j'ai rencontré chez les athlètes, c'est que c'était un manque d'identité, un manque d'être. Tout le monde se concentre sur les actions et sur le faire, mais jamais sur l'être. Et je suis là pour régler ça. Magnifique, let's go. Du coup, aujourd'hui. Ouais, c'est pas mal. Je suis dedans, je suis dedans. Aujourd'hui, du coup, on va faire quoi? Ça va être vraiment focus ça, du coup, sur ton positionnement. Hein, comme on l'a dit, on va vraiment venir bosser ton positionnement unique et différenciant pour que tu n'aies plus de concurrence du coup du tout. Là, le but, c'est qu'à la fin de cette session, vraiment, tu repartes avec quelque chose de clair et tout, tu vois, même que ce soit au niveau de ta proposition unique de vente et tout. Donc déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, tu vois, je te l'avais dit, mais pour vraiment devenir unique, forcément, faut déjà qu'à l'intérieur, toi, tu saches où tu vas, dans quelle direction, etc. Il faut que tu aies un avatar aussi très clair, tu vois, tu aies de la clarté vraiment sur qui tu vas cibler et quel est le niveau de conscience et tout. Donc ça, on va aller là-dessus, même si tu as déjà bossé, c'est cool parce que ça va nous faire gagner du temps. Après, il y a la proposition unique de consommation. Ça, on va pas aller là-dessus parce qu'on va mettre aujourd'hui l'accent sur la proposition unique de vente. Pour ça, on est good. Et comme ça, tu as déjà tout pour devenir réellement unique. Et après, on aura juste nous à venir bosser en interne, tu vois. Après, tu as créé de contenu pour que ta proposition unique de consommation soit encore meilleure. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, donc ça va être avatar, enfin intérieur, avatar et PUV. Donc je posais quelques petites questions. Est-ce que tu pourrais me dire du coup, toi, quoi, on va dire ta mission profonde là dans ce que tu veux apporter à ta cible et au marché dans lequel tu veux aller? En fait, moi, ça part d'un constat que j'ai toujours eu. C'était que je m'entraînais vraiment peut-être, tu vois, 2-3 fois par jour. Mon objectif, c'était les JO en 2028. Et le problème, c'est que je restais que dans l'action, comme j'ai dit tout à l'heure. Ok. Il n'y avait pas les résultats que je voulais. Et du coup, ça a créé vraiment un cycle infernal qui mène à la dépression, hein, tout simplement. Ok. On parle pas beaucoup dans les sports de combat, justement. Et je me suis dit, c'est pas possible que je sois la seule personne qui connaisse ça, tu vois. Ouais, de Du ouf. coup, je me suis formé d'abord sur la prépa physique. Et même, j'ai toujours accompagné mes athlètes sur la prépa mentale. Et j'ai vu que les résultats, je les avais apportés à moi-même, à mes athlètes aussi. Et j'apporte ça justement pour qu'il y ait moins de souffrance dans ce domaine-là et que chacun puisse y trouver sa place, quoi. Chacun Ok. trouve sa vraie voie, en fait, dans le sport. Ok. Donc ça, c'est le truc qui te drive là. Ouais, vraiment, ce qui me drive, c'est pouvoir inspirer les gens, leur faire prendre conscience qu'ils sont vraiment capables d'atteindre leur objectif, tout en leur montrant qu'ils se trompent d'attention, quoi. Ils placent leur attention sur la mauvaise cible. Ok. Ouais, donc dans la matière en gros. Comme Ouais, on a c'est vu, ça, même moi avec le exactement. basket où moi j'entraînais beaucoup jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait C'est c'était un ça. chiffre d'identité, c'était au niveau du subconscient qu'il fallait que je change clairement. Ouais, Tu vois. exactement. Parce qu'en plus, c'est là où on voit que c'est comme ça que les blessures, elles se créent. Ouais. Et ça, les gens, ils le captent pas la plupart du temps. Et c'est parce personne n'est renseigné là-dessus. Et c'est là où je peux faire ma différence. Ouais, de fou. Ouais, de fou. Là, il y a un marché à apprendre. C'est pour ça que là, le but, c'est qu'on concrétise ça au max. Comme ça, toi, tu seras good. Yes, Donc, on va yes. dire que là, du coup, la mission, si je comprends bien, c'est vraiment, on va dire, déconstruire toutes les croyances autour du mythe qu'il faut travailler dur pour réussir et que dans la matière et venir apporter, toi, cet aspect, du coup, shift identitaire, donc le subconscient, tout ça, chez les personnes pour qu'elles puissent, du coup, atteindre leur objectif. Limite avec moins de souffrance ou quoi, Ouais. qu'il y ait une décorrélation Ouais, de vraiment. souffrance égale réussir. Exactement. C'est ça? Ouais, en vrai, c'est ça le mythe principal à Ouais, déconstruire. pour moi, ouais. Et la souffrance et la réussite. Ok, ça c'est parfait, c'est trop bien. Et les valeurs vraiment que tu veux, toi, on va dire si tu devais donner les 3 valeurs que toi tu veux que ton compte Insta il renvoie. Les 3 valeurs, en vrai, je les ai inscrites en post-it sur mon mur. Ah ouais? C'est liberté, Ouais. amour et bagarre. Ah, j'aime bien la dualité. Liberté, amour, bagarre. Et en plus, je trouve que ça rejoint un petit peu les 3 plans du monde. Tu sais, la bagarre, le côté matériel, amour, le côté spirituel, et liberté, plutôt côté mental. Enfin, je le place comme ça, à peu près. Ouais, je le vois aussi comme ça. Ouais, amour, ouais, côté émotionnel, liberté mentale et bagarre. Spirituel. Et, bagarre physique, ouais. Physique, ouais. Ouais, ça fait les 3 plans de la vie carrément. Et du coup, ton message, donc c'est vraiment sortir du monde physique / souffrance, parce que du coup, toi, dans ton milieu, les combattants, il y a beaucoup la C'est souffrance qui ça, est hein. prônée. Oh ouais, depuis Souffrance. tout bébé, hein. Et réussir. En fait, ça va à un point où même si tu souffres pas, tu peux pas réussir. Oui, c'est ça. C'est une dinguerie. Ouais, t'as vraiment quelque chose qui est ancré. Hein. Ouais.
Moi, déjà, dans le basket, c'était quelque chose qui était pas mal ancré, tu vois. Mais alors, dans le sport de combat, j'ai l'impression, on laisse tomber. C'est hardcore. C'est un truc de ouf. Ok. Donc ça, on est good là-dessus. Maintenant, au niveau de ton avatar, on va vraiment devoir bien le définir. Bon, tu l'as déjà travaillé, donc c'est cool. Après, de toute façon, je verrai moi ta fiche après. Mais là, il faut vraiment qu'on le définisse bien pour qu'on ait une idée à qui vraiment tu parles et derrière, quel verbatim tu vas utiliser et quel niveau de conscience aussi. Parce que du coup, Ouais. tu vas les accompagner, tu vois, sur le plan interne, du coup, plus le plan du coup, mental, spirituel. Mais va falloir aussi définir leur niveau de conscience là-dessus, tu vois, et leur niveau de conscience dans juste les sports de combat et le fait d'évoluer à l'intérieur. Enfin, de toute façon, on va aller dessus. Déjà, la question que je vais te poser, c'est parmi toutes les personnes que tu aides, genre, c'est qui obtient les meilleurs résultats? Genre, la plupart du temps. Ceux qui obtiennent les meilleurs résultats, Dans les c'est. clients que tu as pu avoir. Tu veux dire en termes de situation ou en termes de mindset plutôt? En termes, en fait, de tout. En Ouais. vrai, vraiment, la globalité. Genre, si tu dois me faire un peu un truc universel. Ceux qui vont chercher la performance pour leur bien-être et pas pour la performance en elle-même. Ok, pas pour l'ego, mais juste Ouais, pour pour. la santé plutôt. Ouais, c'est ça. Ok, Et ça, il y en a. fierté. Il y en a trop peu et c'est pour ça que je me suis dirigé vers la prépa mentale. Et c'est aussi ceux qui sont déjà un petit peu âgés, genre Ok. du Quel âge 25-32. Ok. C'est Ok. une échelle qui n'existe pas, mais je l'ai Ouais. placée. Ok. 25-32, qui ont. Après, du coup, dans les clans que tu as eu, c'était ça aussi la tranche d'âge, des personnes que tu as peut-être kiffé le plus accompagner. Ouais. Ok. Ouais, parce qu'ils ont plus conscience justement de tout ça. En fait, là, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. En vrai, là, il faut qu'en fait, ton avatar client, on reprenne, tu vois, comme je t'avais dit la dernière fois, tu sais, les clients que tu vas avoir, toi, qui ont eu des beaux résultats avec toi ou qui ont investi plus facilement avec toi, et qu'on parte vraiment sur cette cible-là, tu vois. Il y a eux, du coup, leur situation financière où ils sont en place, ils ont un travail, tout ça. Ils sont salariés, du coup. Ouais, salariés. Ok. Et sinon, il y a aussi l'avatar. Parce que moi, dans ma tête, du coup, j'avais placé 2 avatars. Ouais. Qui sont assez en lien quand même que quand je faisais la prépa physique, mais que je peux un peu copier le modèle. Ouais. Genre, c'est aussi ceux qui sont dans le haut niveau, qui ont déjà des résultats, mais qui veulent atteindre de meilleurs résultats parce qu'ils savent qu'ils peuvent aller plus vite et moins souffrir, justement. Eux, ils ont un peu plus de conscience. Ok. Et souvent, ils sont sous contrat. Tu vois, par exemple, j'ai accompagné un Belge qui est devenu champion de Belgique. Et lui, je sais que c'est le genre de cible que je peux vraiment toucher, quoi. Ok. Parce qu'ils ont prépa mentale. Ils ont tout le staff en fait qui va autour. Ok. Ils sont sous contrat. Ok. Ça peut être les footeux, ça peut être les boxeurs. Et le truc qui leur manque, c'est justement ce shift au niveau du subconscient. Et il est salarié, lui? Justement, non, ils sont soit sous contrat ou alors c'est le club qui les aide, quoi. Ça va être le club qui va payer. Parce que du coup, ta communication entre un salarié et quelqu'un comme C'est ça. Belge-là va être différente. Et le match, tu l'avais eu comment, via les réseaux? C'est ça que je voulais voir avec toi. Ouais, sur les réseaux. C'est ça que je voulais voir avec toi, justement, parce que dans ma tête, tu vois, il y avait 2 avatars. Ouais. Il y avait celui qui est déjà vraiment au haut niveau, mais qui, tu sais, chaque pourcentage d'amélioration fait vraiment la différence. Et sinon, il y a ceux qui vont pas chercher le haut niveau, mais qui ont plutôt dans la trentaine et qui ont un peu l'urgence de l'âge pour performer et qui voient ça comme un développement personnel. Et c'est pour ça que c'est important pour eux. Ouais, en fait, c'est 2 choses différentes. Il y en a un qui est là pour devenir vraiment champion, etc. Ouais. Et gagner des compétitions. Parce que Toi, tu penses que je devrais me concentrer sur lequel, justement? C'est avec lequel que tu prends le plus de plaisir? Les champions. Bah, va là-dessus. Ouais. Parce que les champions, en vrai de vrai, c'est trop marrant. Surtout que même au niveau si on va plus dans le marketing concret, tout ça, au niveau du témoignage, ça va être beaucoup plus facile. Parce que c'est déjà des pierres qui sont taillées. Ouais. Et les résultats, ils les ont déjà. En fait, ça te facilite. En gros, ça va tout te faciliter parce C'est ça. qu'en gros, ils ont déjà conscience que la prépa mentale, c'est important. Mais c'est juste que peut-être jusqu'à aujourd'hui, ils ont fait de la prépa mentale, mais tu vois, ça a été limité. Juste Et ça a pas été- visualisation, Ouais, inspiration. C'est ça. Et ça n'a pas été aussi profond que toi, l'élément que tu vas amener. Donc pour moi, ça peut être beaucoup plus impactant. Je pense aussi. Et beaucoup mieux d'aller sur tu vois, des champions, du coup, directement. Et c'est ça qui va faire toute la diff. Après, donc là, l'âge, de toute façon, l'âge, la tranche d'âge, comme tu le sais, on s'en fout un peu. C'est vraiment pas forcément ce qui importe le plus réellement, surtout là dans ce cas-là où c'est des champions, donc le mec il peut avoir même peut-être 20 piges ou quoi, il va être prêt à investir, tu vois. Plus t'as déjà réussi à en avoir un sur Insta, t'en as déjà eu d'autres ou c'était vraiment un? Déjà des champions. T'entends quoi par champion déjà? Bah pour moi, c'est des mecs qui ont déjà des résultats au moins nationaux, qui ont fait un podium national minimum. Ok, pour moi c'est intéressant. Parce que du coup, il faut vraiment préciser. Parce que du coup, forcément, leur train de vie, genre, tu vois, au niveau national, il va être différent et il va falloir que tu parles à leur train de vie. Tu vois. Parce que tu vois, parler à un champion et parler à un salarié, c'est totalement différent. C'est excellent ce que tu m'as dit là, ça m'a donné plein d'idées de contenu d'un coup là. Ah ouais? Ouais, pour de vrai. T'as eu quoi comme idée? Genre, par exemple, tu sais, j'ai vu un mec qui
Tu sais, il montre toute la journée d'un sportif de haut niveau. Ouais. Tu sais, du réveil, il dit qu'il est pas en vacances, du coup, du Ouais. réveil de 5h jusqu'à 21h, 22h le coucher. Mm. Et je me suis dit, dans ma tête, là, il y a eu un. Genre, quoi faire quand tu te lèves en tant qu'athlète de haut niveau ou quand tu vas te coucher en tant qu'athlète de haut niveau pour la prépa mentale, quoi. Ok, bah parfait. Tu vois. Mais même eux, en fait, ça va être plus facile de les atteindre. Enfin, ils sont moins nombreux, donc il y a moins de cibles, mais ça va être plus facile de les atteindre parce qu'ils ont plus de souffrance. Ouais, C'est et- plus douloureux pour eux de pas atteindre ces objectifs. En fait, c'est ça qu'un salarié, en vrai, oui, c'est pour son bien-être, mais après, il faudrait vraiment préciser encore plus qu'est-ce qu'il recherche réellement à l'intérieur, genre c'est quoi, tu vois. Ouais, de ouf. Alors pour moi, pour des champions directement, c'est pas mal. Et en vrai, podium national, je pense qu'il doit y en avoir quand même pas mal, tu vois, qui sont C'est vrai. là-dedans en national, c'est pas un Bah, problème. Et peut-être que ouais. tu auras des personnes, genre peut-être un petit peu en dessous, mais qui auront les mêmes problématiques, qui auront besoin de shifter et qui sont De pas ouf. investir sur eux, tu vois. De ouf. Surtout que maintenant, je suis plus que sur les combattants. Je suis sur tous les athlètes. Ouais, donc ça peut être, pour moi, ça peut être pas mal, tu vois. Et du coup, ouais, vraiment, il va falloir, ok. Donc la situation actuelle de la personne, c'est. Ce serait quoi? Situation actuelle, genre problématique et tout ça. On va dire sa situation genre actuelle, genre c'est quoi? Genre du coup, il a déjà été champion. Ouais. Enfin, il est en national. Du coup, je mets National ça. minimum. Il a un staff. Il a un staff avec prépa physique, nutritionniste, peut-être prépa mentale, mais pas suffisant. Ou alors, il a pas de prépa mentale. Ok. Et du coup, il est sous la tutelle soit de son père, soit du club. Ok. Il a déjà été accompagné sur la prépa mentale ou pas? Genre, par exemple, le Belge, là, en question, est-ce qu'il avait déjà été accompagné Non. là-dessus ou pas? Non? Non. Ok. Est-ce que, en vrai, ce serait bien, tu vois, que lui, que tu lui poses la question, qu'est-ce qui fait que. En fait, là, ça va être ta meilleure data, que tu poses la question à ce champion belge là que tu as eu. Qu'est-ce qui fait qu'il t'a rejoint? Genre, un élément hyper important. Et qu'est-ce qui fait qu'il n'avait pas fait de prépa mentale jusqu'à là? Ah, lui, c'était pour la prépa physique, je l'accompagnais, lui. Ah, ok, tu l'as Ouais. accompagné par prépa physique, ok. Et pas mental du tout? Non. Ok. Il n'avait pas besoin? Non, bah, il y en a, tu sais, ils ont vraiment l'esprit qui est déjà bien placé. Ils sont bien alignés. Lui, il avait pas besoin. Du coup, est-ce que c'est pertinent d'aller sur du national ou est-ce que. Je pense quand même, ouais. Ok. Ouais, c'est clair. Ok. T'as déjà vu des personnes. Bah, justement, il y a tu vois le mec que j'ai croisé dans la rue, là, le prospect. Ouais. Lui, il est suivi par des psychologues et tout ça, mais il trouve pas de solution, justement. Il y joue en quoi? Il est dans le MMA. Ouais. Il fait des sparring avec des Benoît Saint-Denis, des Imavov et tout ça. Il est vraiment dans le haut niveau. Ok. Ouais, donc c'est vraiment sportif de haut niveau, toi, Ouais. vraiment qu'il faut que tu vises. En fait, moi, c'est ça qui m'a toujours passionné. Ouais, c'est Tu vois, trop je voulais bien. devenir champion olympique, c'est pas pour rien. Oui. Ouais, j'ai une question par rapport. Est-ce que, du coup, ce genre de profil, c'est vraiment par rapport à la preuve externe ou interne que ça va faire la différence? Quand tu es sur du B2C, ça va être beaucoup la preuve Externe? Interne? interne, ouais. Ça va être Mais beaucoup eux, c'est toi. plus B2B ou moi, je dirais plutôt B2B, non? Bah en fait, là, le truc, c'est que c'est des sportifs de haut niveau, mais ce qui va faire qu'ils vont te rejoindre, ça va être aussi. En fait, ça va être beaucoup ta preuve interne. En fait, tu as toujours une part de preuve interne, mais là, ça va être genre, pour moi, du 50-50. Genre 50 preuve interne, 50% preuve externe. Mais vu que toi, t'es ceinture noire, deuxième dan au judo, tu vois. Genre, il y a ce truc où t'es une preuve interne sur ce que tu as réussi à accomplir, ce que tu as réussi à atteindre, etc., etc. Et ça va être ton point hyper important. Parce que du coup, c'est sur ça que tu vas te reposer au départ, le temps de construire des témoignages clients, tu vois, sur la prépa mentale ou sur les chiffres que tu vas leur faire avoir dans leur inconscient et tout. Et une fois que tu vas leur faire avoir ces chiffres-là, là, derrière, ça fera toute la diff, tu vois. Donc pour moi, c'est vraiment ceux-là qui sont vraiment pas mal à cibler. Et c'est vraiment ta preuve interne qui va faire le taf. Tu vois, de ta certitude, ton leadership, ta confiance, genre tout ça, tous ces éléments-là, c'est ça qui vont faire résonance avec ta cible. De toute façon, ça pourrait être bossé un peu plus en précision. Là, on va aller dans les grandes lignes pour après aller sur vraiment les problèmes du marché. Puis après ta position unique de vente, tu vois. Ok. L'objectif de ton avatar, du coup, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il veut atteindre? Minimum championnat d'Europe. Du coup, il veut devenir champion olympique, il veut devenir champion du monde. Le mec que tu as croisé là, du coup, le prospect, lui, ce serait intéressant que tu lui poses la question de qu'est-ce qui fait qu'il veut se faire accompagner par toi, qu'est-ce qui fait qu'il a commencé à avoir des psys et tout. Genre, faut vraiment que tu arrives à trouver quels sont les éléments qui ont déclenché ce déclic chez lui du fait de se faire accompagner par un psy ou en prépa mentale et tout. En fait, quel a été les éléments déclencheurs? Est-ce que ça a été des douleurs physiques? Est-ce que ça a été genre une dépression? Est-ce que ça a été un burn-out? Et en fait, en sachant ça, tu vas pouvoir être en capacité de savoir précisément quels sont les éléments qui reviennent souvent. Moi, par exemple, je sais que ma cible, souvent, ce qui revient, c'est souvent toujours fait un burn-out. C'est au moins arrivé une fois, tu vois. Donc, si je veux parler d'épuisement mental, etc., bah, ça va leur parler. Ouais, je peux parler directement. Et si du coup, dans mon offre, tu vois, j'amène le truc de te permet de vivre de ton activité scale à 5, 10, 15 000, 20 000 euros par mois en gardant ton équilibre vie pro, vie perso,
Et bah, c'est surpuissant parce que c'est exactement ce qu'elle veut et c'est exactement ce que la personne veut entendre. Et en plus, vu que moi, je vais vraiment travailler avec cette simplicité-là, etc., de toute façon, on y reviendra juste après, bah, c'est ça qui va faire la diff. Donc, tu vois, c'est intéressant que tu aies cette data-là. Donc, Ouais, vraiment, c'était dépression, ouais. ouais, bah voilà, tu vois, ça, c'est. Bah, ça, c'est Dépression et blessure aussi. ok. Et ça a amené aux deux, quoi. Dépression, de toute façon, Après, le lui, corps. il a fait un vécu un peu spécial. Ok, ok. Ok. Tu vois, genre ça va être hyper important que lui, genre, tu le questionnes typiquement sur quels ont été les éléments, vraiment que tu le questionnes à mort. Parce que comme ça te donnait plein de data. Et en fait, à force d'avoir même des appels découvertes avec d'autres personnes, des personnes sur ce marché-là, etc., tu vas être en capacité de savoir réellement quels sont les éléments qui reviennent le plus souvent et sur lesquels tu vas pouvoir communiquer sur les réseaux. Et après, tu vas voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Et après, répéter. Et après, tu sais, changer les formats, changer la forme ou quoi, tu vois, comme on Ok. avait dit tout à l'heure. Ouais. Du coup, le niveau de conscience qu'ils ont, genre au niveau du coup des sports de combat, il est élevé en termes de prépa physique, de récupération et tout. Ouais, il est plutôt élevé. Hein. Prépa physique, ouais. Ok. Prépa mentale, non. Prépa mentale, c'est. Ah, si, pour les hauts niveaux, oui, quand même. Ça commence à. Je dirais pas élevé non plus, je dirais moyen. Ouais. Ouais, Mais moyen. pardon, ouais, prépa physique. Pour moi, en fait, c'est important dans ton. Ça, c'est un point qui est giga important. C'est que ton niveau de conscience, il doit pas être élevé sur trop de points. Alors moi, par exemple, mon niveau de conscience de mon avatar, il va être élevé, entre parenthèses, dans le niveau business. Alors la personne sait ce que c'est une offer high ticket, etc. Donc dans mon verbatim, moi, je pourrais utiliser offer high ticket, prospect, closing. Je peux même utiliser le thank you page. Enfin, tu vois, je peux utiliser plein de trucs où la personne, ça va lui parler. Par contre, si j'ai à m'adresser à un avatar qui a un niveau de conscience bas, j'utiliserai ce verbatim-là, ça marcherait pas. Et du coup, toi, l'idée, c'est vraiment de savoir quel niveau de conscience il a en prépa physique. Donc, c'est-à-dire que s'il y a des termes techniques, etc., il va les comprendre. Donc, il va falloir que tu utilises ces termes techniques-là dans ton contenu pour vraiment t'adresser à eux, pour que ça filtre toutes les personnes qui sont Ouais. bas en niveau de conscience et qui veulent apprendre, je sais pas, genre la prépa physique ou la prépa mentale et qui sont pas là. Il va vraiment falloir par contre qu'au niveau de conscience, du coup, au niveau du niveau de conscience de ton avatar, conscience sur la prépa mentale, il soit pas très haut, tu vois. En fait, Ok. il faut vraiment que tu aies un delta. Parce que si tu mets deux niveaux de conscience qui sont très élevés, tu resserres tellement Ouais. ton champ d'action, tu vois, et Bah, ton champ de possibilités que c'est pas ouf. il est pas vraiment élevé sur la prépa mentale. Hein. Et ça, c'est bien, parce que du coup, Ouais. c'est là où toi, tu vas Je vais devoir devoir venir l'éduquer, éduquer, et tu vas devoir venir éduquer, mais donc on va le voir après, mais par le cassage de croyances Ouais. pour pouvoir amener toi ta vérité. Ouais, carrément. Tu vois. Ça, je commence à capter ça. Genre, j'utilise ses mots et je lui prends ses croyances et je les casse et je l'éduque. Ouais. De toute façon, tu vas voir, je vais te montrer exactement comment faire juste après. C'est quoi le vrai problème de ton marché? Genre, c'est quoi le problème visible et c'est quoi le problème racine? J'avais mis des questions. Alors, pourquoi les gens dans ton marché n'arrivent pas à obtenir de résultats? Ou pourquoi les sportifs là, de haut niveau, enfin, les champions que tu veux accompagner, ils n'arrivent pas forcément à atteindre tu vois, les championnats d'Europe ou des trucs comme ça? Quels sont les problèmes, on va dire, physiques, enfin visibles, tu vois, genre, qui vont croire? Et c'est quoi les problèmes racines? Donc, on sait que le problème Normal. racine, ça va être identitaire déjà. Ouais. Problème physique, tu veux dire Enfin, visible, pardon. visible? En gros, ouais, c'est la personne va, par exemple. Ah, ok, plus concret. Genre, Ouais. elle se blesse trop ou des trucs Ouais, comme ça. voilà. Ok. vois. Bah, blessure, perte de motivation. Même les athlètes de haut niveau, hein. Ok. Ils ont beau parler de discipline et tout ça, au bout d'un moment, ça se casse. Ouais. Donc, ouais, blessure. Isolement. Ok. Est-ce que c'est plutôt profond ça ou non, ça peut être Ouais. clairement dans le concret, hein, l'isolement. Parce que du coup, genre, la personne va s'isoler, va être un peu seule. Et souvent, c'est aussi quand tu as déjà fait des dépressions ou quoi. Tu peux avoir ce mécanisme un peu, entre parenthèses, de défense, tu t'isoles, etc. Donc, ouais, Ouais. isolement social, clairement. Isolement, Tu vois. blessure. Est-ce que stagnation en termes de perte? Bah ouais, de ouf. Stagnation. De ouf, de ouf. Ouais, stagnation ou même perte. Ouais, c'est ça, hein, au niveau des pertes. Ouais, c'est exactement ça. Ça, tu vois, c'est du coup le visible. Parfait. Après, si jamais, tu vois, tu dois retravailler le truc et rajouter des choses, ça va être intéressant. Et le problème racine, du coup, c'est quoi? Genre, c'est quoi? Problème racine, c'est pas être aligné, mettre la performance, non, mettre l'humain au service de la performance. Ok, c'est-à-dire? C'est-à-dire que moi, mon but, c'est de mettre la performance au service de l'humain dans le sens où la performance va servir au développement personnel de la personne. Et c'est comme ça qu'elle va avoir les meilleurs résultats possibles. Parce que le problème avec ça, c'est les fédés et les clubs qui poussent ça, qui poussent la performance, la performance. Et du coup, c'est l'humain qui doit s'adapter à la performance pour avoir les meilleurs résultats, sauf que c'est faux. Ok. C'est la performance qui vient venir s'adapter à l'humain. Ok. Et du coup, ouais, manque d'alignement, manque d'alignement sur quoi? sur son objectif interne. Ok. Parce que du coup, il va être concentré que sur les médailles et sur les résultats et sur le fait de faire plaisir au coach, faire plaisir à ses parents. Et lui, il va s'oublier. Ok. Donc, ok. Donc, tout mettre sur l'externe. Ok.
Ouais, donc la personne, en fait, ça devient un peu un robot, quoi. Ouais, carrément. ça. C'est ce qu'ils essayent de faire de toute façon, les fédés. Hein. Ils créent des robots. Hein. Ah, ça va être intéressant. Et du coup, ce serait quoi, on va dire, si tu devais me lister les 3 grosses croyances de ton marché, les 3 grosses fausses croyances de ton marché? La souffrance égale le résultat. Il faut souffrir pour réussir. On ne peut pas percer à partir d'un certain âge. À partir de quel âge, en général, on dit ça? 30 ans. Même un peu plus jeune, ouais, 28, 30 ans. C'est marrant parce que là, du coup, vu les questions que tu me poses, ça me fait écho à mon expérience perso, genre. Ouais, C'est bah que oui. je réfléchis que à des trucs qui me Ouais, sont mais arrivés. genre. t'as raison. C'est Parce trop que, de marrant. toute façon, la meilleure attaque que tu vas pouvoir avoir, ça même, c'est un conseil que je peux donner, tu vois, aux personnes qui vont regarder le coaching, c'est que la meilleure data, c'est toi, l'ancien toi, genre comment il pense, etc. Mais après, il ne faut pas que se fier à ça, il faut se fier aussi directement après au R1 que tu as pu avoir. Si tu as eu des R1, etc., avec des personnes qui ont été là pour ta prépa mentale ou des clients qui ont été là pour la prépa mentale et tout, bah, c'est vraiment te fier à qu'est-ce qui a fait qu'ils ont pris ce shift-là. De ouf. C'est un truc qui se développe, tu vois, au fur et à mesure, mais qui n'est pas encore giga très développé, tu vois. C'est en train de se développer, mais c'est pas encore trop développé. Ouais, en gros, en fait, c'est souffrance. Il faut faire des sacrifices pour réussir. Et pour moi, ça revient peut-être même à la même chose, non? Que la souffrance. Sacrifier, ça veut pas dire forcément souffrir, tu vois, mais En tout cas, ça c'est clair, tu sais, c'est en mode dans la boxe, c'est une évidence pour eux qu'il faut faire des sacrifices. oui, c'est passé comme moi dans le basket quand je voulais devenir pro. C'est ça. Moi, je pensais qu'il fallait genre, tu vois, genre même pas aller en soirée ou rien faire. Ouais, c'est genre, ça. genre super bien manger, vraiment être clean et parfait si tu voulais réussir. Alors qu'en fait, quand j'ai rencontré mon coach qui a joué en pro A, il me disait, mais Nathan, les gars, genre même moi quand je joue en pro, il y en a plein en NBA là, James Harden et tout, eux ils vont en boîte. Ah bah oui, ils s'arrachent la gueule. Genre, ou alors ils sont alcoolisés, ou il y en a, ils fument des joints avant, du coup, le match, parce que ça leur permet de détendre leur stress. Comment il s'appelle le mec avec le truc de l'anneau de. Rodman. Oh là là, Dennis Rodman. Dennis Rodman, laisse tomber. Ouais, laisse tomber, je te jure. Déjà, il suffit de voir cette personne-là pour savoir que ses croyances elles sont fausses. Je te jure. Et bah, même Shaquille O'Neal et tout, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais, clairement. Ok, donc on va dire c'est les 3 plus grosses croyances. Après, l'idée, ce sera que tu essaies de trouver 3 à 5 grosses croyances vraiment que tu vas venir tabasser, tu vois, genre pour que vraiment ça puisse parler vraiment à ta cible, parce que du coup, souffrance égale résultat. Ça va même souvent toucher, je pense, pas mal de monde. Tu vois, ça peut toucher un peu beaucoup de monde. On peut pas faire ça à partir de 28 ans. Ça, c'est une croyance, mais est-ce qu'ils sont vraiment impactés? Enfin, pour eux, c'est-à-dire quoi percer? Genre, du coup, ceux à qui tu t'adresses, c'est genre devenir champion d'Europe? Ouais, c'est ça, champion olympique, champion du monde. Ok. Ouais, à partir d'un certain âge, pour eux, c'est mort. Ok. Mais après s'ils sont dans le gouffre, enfin, s'ils sont dans le truc, c'est que là, en ce moment, ils sont pas dans cette DA-là. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, tu peux l'enlever celui-là en vrai. Donc, ouais, moi, j'enlèverais. Est-ce qu'il y a une autre croyance, tu te dirais, qui serait. Bah, c'est obligé en vrai, juste, j'arrive pas à trouver là. Ouais, j'ai pas. Vas-y, tu prendras le temps de trouver après, mais n'hésite pas, toi, à faire, toi, un feedback, genre sur même toi. Genre à l'ancienne, c'était quoi, on va dire, les croyances qui auraient pu te bloquer, ou même quand tu faisais du sport à haut niveau, etc. Genre, c'était quoi? Parce que moi, pour moi, regarde, par exemple, dans ton marché, là, de ce que tu m'as dit, sacrifice pour réussir, ça, j'en suis sûr. Souvent, c'est égal résultat. Je pourrais même dire que ils peuvent même croire que la discipline, c'est ce qui fait le taf. Ils font une différence entre discipline et motivation, tu vois, typiquement. Et ils pensent que c'est qu'en s'entraînant, typiquement, plus ils s'entraînent, plus ils vont devenir meilleurs. Moi, ça, je me fais une croyance là-dessus, tu vois. Genre, pour moi, ça, c'est une croyance de ton marché. Genre, ils pensent. Mais pour moi, ça revient au même que la souffrance, tu vois. C'est ça que je veux te dire. Mais t'as raison, c'est pas la même chose. Hein. Non, c'est décorrélé, parce que souffrance, c'est vraiment genre avoir mal, se faire mal, limite, genre, avoir tout le temps des courbatures et tout, tu sais, ou vraiment être en état de souffrance constamment, tu vois, ou même se faire du mal, même se parler mal et tout, tu sais. Ouais. Tu te rappelles, je pensais à ça, justement. Ouais, genre, tu vois, il y a pas mal d'éléments. Alors que là, je parle vraiment de, genre, s'entraîner. En fait, ils pensent que plus ils vont s'entraîner, plus ils vont devenir pro. Sauf que c'est là où toi, tu vas pouvoir faire du contenu et dire pourquoi, à ton avis, t'as plein de combattants ou plein d'athlètes de haut niveau qui s'entraînent moins que toi, qui s'entraînent moins que toi, qui mangent moins bien que toi, qui se reposent moins bien que toi, et qui ont des meilleurs résultats que toi et qui sont au niveau où tu aimerais être. Et toi, pourtant, tu fais tout bien et ça marche pas. Ou tu es toujours un peu bloqué à ton stade de champion. S'entraîner plus et plus longtemps, ouais. C'est ça. Et ça, là, ça fait la diff. Hein. Genre, si là, tu viens casser cette croyance-là, ça fait. En fait, tu viens choquer le marché. Parce que du coup, après, tu vas pouvoir. Ça avait fonctionné, justement. Il y avait des réactions. Tu vois, j'en ai une. Il y avait une vidéo que j'avais mise. Il y a eu peut-être 60 likes. Il y a eu 6 commentaires. Pour les 60 likes. Pour le subconscient. Ah ouais. Ah, pour Call to Action. CTA subconscient. Ok. Et il y en avait pas mal qui l'avaient envoyé.
Parce que ça Ok. fait réagir en vrai. Il y a un mec qui est devant toi, il te dit ouais, plus tu t'entraînes, moins tu vas réussir tes objectifs. Les gens Ouais. ils sont choqués. Et en plus, si tu arrives à l'expliquer par A plus B, C'est c'est ça. ça qui va faire la diff. Ok, bah let's go, on va passer du coup maintenant sur ton offre. Comme ça, tu vas voir comment tu vas pouvoir maintenant l'implémenter dans la matière. Tu verras, je te donnerai aussi une mission à faire, peut-être parce que tu devras faire un carrousel du coup, Ok, pour l'épingler. Tu vois un parfait. peu moi comme j'ai fait, de toute façon je vais le montrer juste après. Déjà, on va dire c'est quoi la vérité philosophique que tu as du coup par rapport à ton axe différenciant. Genre du coup toi ta croyance ça va être en rapport avec c'est l'identité qui crée le résultat. Est-ce que tu veux J'irais préciser même ça? encore plus loin parce que pour moi, Vas-y. l'identité, c'est l'effet de quelque chose de plus grand encore. Ouais, Pour moi, c'est le tout qui fait le résultat, c'est l'univers qui fait le résultat. ok. Le tout ou Dieu. Ok. Mais en gros, c'est ton plan mental et spirituel, enfin ton plan spirituel et mental qui crée le monde, le plan physique, ok. Mais ça, du coup, tu vois, quelqu'un qui est en bas niveau de conscience sur Bah, le c'est ça. côté spirituel, il va falloir bien C'est quand même l'amener. compliqué. Il va falloir Ouais, l'amener et en c'est fait de pour ça manière que simplifiée. je le. Genre pour moi, tu devras pas parler par exemple de Non, métaphysique et tout. non, c'est clair que Tu vois. non. Dans ton contenu, jamais tu parles de C'est pour ça que je voulais métaphysique. te parler, tu vois, les vidéos YouTube que je mets là. Ouais, En fait, je me suis fait une liste, je me suis dit quel chemin doit faire un athlète pour qu'il soit éveillé. ouais. Et du coup, j'ai créé toute une liste, il y a 17 vidéos à peu près, ça va correspondre à ma formation. Mm. Et c'est ce que je suis en train de faire là, chaque jour, c'est une nouvelle vidéo, du coup, chaque jour, c'est la formation. Et ça commence par éliminer du coup ces croyances-là, les croyances de la conscience collective. Mm. Et après, ça va prendre conscience de son pouvoir. Et après, ça va partir en couille sur la métaphysique et les lois de l'univers et tout ça. Ok. Mais du coup, j'éduque un petit peu petit à petit sur cette formation-là. Je vais l'envoyer gratuitement quand elle sera finie. On va faire un truc avant d'aller à fond sur ton axe différenciant. On va juste bien définir ton offre pour qu'elle paraisse vraiment. Ouais. Enfin, pour qu'elle soit vraiment enivrante, tu vois. Genre, on va utiliser le dialecte, enfin, New, Easy, Safe and Big. En gros, quel est l'aspect de ton offre parce qu'en gros, on va dire que pour que tu aies une offre vraiment enivrante et une proposition unique de vente, il faut déjà que tu amènes une sorte de nouveauté, tu vois, sur ton marché. Et pour amener cette nouveauté-là, bah, il faut que tu arrives à trouver un élément qui va faire que tu vas être différent des autres. Parce que c'est la nouveauté en fait qui va créer de l'espoir dans le fait de ah ok, c'est pour ça en fait que depuis le début ça marche pas, tu vois. Donc toi l'aspect que tu amènes c'est lequel tu dois me le donner précisément avec tes mots en rapport avec du coup ce que tu m'as dit. Tu peux performer au plus haut niveau et être heureux. Ok, mais ça serait plus du coup une croyance. Ouais. Pour moi, Rien que le fait de dire que c'est pas l'entraînement qui va te mener à tes résultats, pour moi, c'est ça la nouveauté en vrai. Après, c'est peut-être pas assez nouveau. Non, en fait, je dirais que la nouveauté, c'est vraiment quel est ton axe qui crée de la nouveauté. Pour moi, ton axe qui crée de la nouveauté, c'est là C'est que tu l'utilisation viens. du subconscient. Ouais, Ouais, pour moi, c'est ok. ça. Pour moi, c'est. Ok, donc plus concrètement, ce que je fais moi, quoi. Ouais, Ok, exactement. ouais, bah ouais. Pour moi, c'est ça l'aspect nouveauté. Genre, c'est subconscient slash, tu vois, identité. Même si après, tu pourras le préciser Ouais. comme tu veux, etc. Pour moi, c'est ça. Et après, oui, ça va avec le fait de tu peux performer, être heureux. Et ça, c'est, on va dire, même limite des idées de contenu que tu pourras Ouais, faire, ouais, tu de vois, qui seront polarisantes et qui peuvent être tofu. Parce que du coup, les gens, ça va venir casser leurs croyances et ça va venir, ça va choquer des gens. Donc, il y a des gens, ils vont pas être contents, tu vois, Ouais, forcément. ouais. Mais du coup, ça montre que c'est bien. C'est intéressant subconscient parce que je trouve que ça fait vraiment la passerelle entre le monde. Bah déjà, ça fait la passerelle entre le monde réel et le monde spirituel. Mm. Et du coup, ça peut parler aux gens. Il y en a qui peuvent capter. Oui, oui. Il faudra juste que tu l'amènes bien. De toute façon, on va Ouais. voir comment tu vas l'amener après, hein, clairement. Ensuite, easy. Il faut qu'en gros, ton offre paraisse simple et facile. Parce que du coup, je l'ai pas encore créé, ton offre. Non. Là-dessus. Ok. J'ai Sauf- réfléchi là-dessus, mais j'ai pas créé. Non. Tu pourras réfléchir plus en détail après. On va dire que là, sur le plan facilité, genre, c'est quoi qui pourrait rendre ton offre genre facile? Moi, je peux te donner un exemple si tu veux avec moi. Vas-y. Moi, par exemple, ce qui rend mon offre facile, c'est parce que du coup, moi, le focus qu'on va avoir pour tu vois quelle est ton activité ou quoi, c'est on va juste aller sur un réseau social, on va aller sur Instagram, on va faire juste de l'organique, on va pas faire des ads, des webinaires, des trucs complexes et tout. Donc en fait, je te dis, tu vas pas poster genre 5-10 fois par jour, tu vois, c'est pas dans en vrai, ce que je vais t'apprendre. Bah, t'auras pas à méditer 2 heures par jour ou à faire 90 visualisations dans la journée. T'auras juste à prendre conscience des problèmes qui te bloquent. Moi, je serais même allé, parce que du coup, je sais pas si ton avatar, il médite beaucoup, il visualise beaucoup, mais je mettrais pas besoin de méditer, pas besoin de visualiser. Enfin, en gros, là, je mets ça, mais c'est à l'extrême, hein, on est d'accord. Mais je mettrais pas besoin de t'entraîner 3 fois par jour, tu vois, à la limite. Ou un truc comme ça, tu vois. En fait, dans la partie easy, il faut que tu enlèves les objections. En gros, c'est comme si je te disais, j'aide les athlètes à devenir champion d'Europe sans se sacrifier. Ah, ok, c'est celui-là. Ok, j'avais pas Tu vois, capté. c'est vraiment dans cet aspect-là. C'est vraiment dans cette idée où tu vas enlever, en fait, tu vois. Genre, Ouais, bah c'est ça, ouais. Sans s'entraîner 2-3 heures par jour.
Et sans faire que ça de sa vie. Tu vois, c'est vraiment ça en gros qu'il faut que tu. Ouais, ça, c'est souffrance. En fait, c'est ça qui va c'est ça qui va rendre ton offre aussi irrésistible, c'est parce qu'elle va paraître facile. Parce que les gens ils vont être en mode attends, mais du coup, j'ai pas besoin de. Parce que même moi, je pense que l'aspect besoin de méditer, besoin de visualiser, je vais le mettre entre parenthèses parce que je sais pas si c'est quelque chose qu'ils font réellement ou quoi, tu vois, ou de manière rigoureuse ou quoi, tu vois. Je pense que ton avatar, il doit être plus dans. Après, c'est à toi de me dire, hein, mais de ce que tu me dis, etc., il a l'air d'être plus dans la matière pour moi, tu vois. Et plus dans le je dois charbonner, etc. Donc, pas besoin de. Ouais, t'entraîner du coup 2-3 fois par jour sans tout sacrifier. Tout à l'heure, on avait parlé de l'isolation, enfin l'isolement, on avait parlé de la douleur. Et tu vois, l'idée, c'est que dans la partie easy, en gros, t'enlèves un mort des trucs qui vont freiner. Ça veut pas dire qu'ils vont pas faire de taf, tu vois. Ouais, C'est ça qu'ils vont bien pas sûr. freiner. C'est juste qu'en gros, toi, ce que tu vas leur permettre d'atteindre, bah, ils auront pas besoin pour, tu vois, step up. En fait, vu qu'ils ont déjà tout, en fait, ça qui est bien avec ton avatar, c'est que vu qu'il il est déjà très avancé sur la partie prépa physique, etc., et sur la technique et tout, toi, vu que tu vas venir impacter vraiment son subconscient et son état interne, c'est bien parce que du coup, si tu dis, ouais, moi, je te permets d'atteindre X résultats, de devenir champion d'Europe ou quoi que ce soit, ou tu vois, tu mets une promesse Sans t'entraîner particulière, 2-3 fois sans, par ouais, jour, et en évitant les blessures. Ouais. Après, Et sans te blesser. sans te blesser. Après, ça, ouais, c'est possible, en vrai. Sans te blesser, mais du coup. Ça peut paraître un peu abstrait, je pense, à première vue, si je le représente comme ça, mais c'est faisable. Après, il faut juste revoir le speech. Hein. Là, Ouais. c'est vraiment Oui, du brainstorming, tu vois, mais après, c'est genre, il faudra juste vraiment que tu revois bien la promesse pour que ça soit plus clair, tu vois. Save, du coup, qu'est-ce qui pourrait être sécurisant, du coup, dans ton offre? Là, est-ce que c'est en termes de sécurisant, est-ce que c'est en termes de remboursement, c'est en termes de quoi? Ça peut inclure la garantie, ouais. Ça peut inclure la garantie dans la sécurité et ça peut inclure le fait que, par exemple, Que c'est sûr que tu auras tes résultats, quoi. Oui. Genre, par exemple, pour moi, ce qui peut être sécurisant dans ce dont tu parles, c'est que c'est pas toi qui l'invente, c'est juste la vie, c'est les lois de l'univers, enfin, c'est la vie qui fait ça, tu vois, ok. typiquement. Là, je te parle sur les deux plans, donc sur le plan de la garantie, mais après, même sur le plan vraiment, genre, juste de ton offre et de ton axe. Genre, qu'est-ce qui paraît sécurisant dans ton axe? Bah, c'est qu'en vrai, tu inventes pas ce que tu dis, genre, c'est pas genre, tu vois, tu viens de je sais pas où et t'inventes quelque chose. C'est en vrai, tu te bases sur même des sciences, tu vois, ça va même dans ton contenu, si tu veux reprendre des documents ou Genre la des physique choses. quantique. Ouais. La physique quantique et les lois de l'univers. Par exemple, moi, quand je parle de journaling et tout, je peux dire, ouais, bah, Tony Robbins, par exemple, typiquement, il a fait du journaling pour pouvoir atteindre ses objectifs, etc. Et donc, ça rajoute, tu vois, c'est pas moi qui vais dire, ah bah, juste, moi, je fais du journaling, ça m'a permis de faire x5 sur mes résultats. Pour rajouter un peu de l'autorité dessus. Tu peux, après ça, tu pourrais le faire après, tu vois. Mais genre, en gros, dans l'idée, pour moi, c'est ça, c'est genre que ça se base sur les lois de la vie. Et après ça, la garantie, tu verras après quand tu la bosseras un peu plus en détail. Mais là, du coup, on veut vraiment bosser plus ton axe différenciant que ton offre directement en elle-même en interne. Mais c'est après les autres points avec la garantie et tout, on verra plus en détail après. Et pour moi, ça, c'est important, tu vois. Genre que, déjà, ça paraît être sécurisant. Et après, big, c'est que faut qu'en gros, il y a un élément qui fasse que ça, on voit que ça a un gros potentiel. Genre qu'en gros, la personne, elle se dise, ah ouais, en fait, c'est dingue avec ce qu'il va me donner, Baptiste, bah, je pourrais même aller encore plus loin. Parce que forcément, tu vois, si tu leur apprends à shifter d'identité, à reprogrammer leur subconscient, ils vont pouvoir reprogrammer leur subconscient pour être champion du monde, champion d'Europe. Et quand ils vont pouvoir être en capacité de le reprogrammer pour être champion du monde. Ouais. Parce que tu leur as donné les clés, tu vois. Et donc, en fait, il faut que les gens voient ça en mode, bah, entre parenthèses, ils viennent une fois, et ils repartent avec quelque chose où ça a un En plus, j'ai eu un témoignage d'un client là, qui me disait que il trouvait ça impressionnant, le fait que même ça change sa vie de tous les jours, qu'il se sent plus heureux. Je sais pas si ça peut rentrer là-dedans, mais est-ce que Big, c'est au niveau du résultat concret ou est-ce que c'est au niveau du résultat interne? Big, c'est au niveau de à quel point ça va. C'est un potentiel ce que tu vas apprendre. En fait, à quel point ça a du potentiel. Par exemple, je dois te prendre un exemple, tu vois. Bon, après, bon, là, c'est un sphère entrepreneurial. Mais typiquement, dans le business, par exemple, moi, ce que je vais apprendre, etc., bah, il peut y avoir cet aspect big parce qu'en vrai, ce que je t'apprends et tout, que ce soit en connaissance sur la vente, création de contenu ou quoi que ce soit, sur tous les plans là, des business, bah, ça peut te permettre de faire 3, 5, comme 10, comme 15, comme 20, comme 30, tu vois, par mois. Genre, en fait, il y a un gros potentiel. Et donc, toi, ce serait plus cet aspect ça peut te permettre de. Tu peux être champion d'Europe ou du monde. Champion, tu peux déjà être re-champion, bah, du coup, en national, tu vois, comme de champion d'Europe, tu vois, des trucs comme ça. Atteindre le plus haut niveau possible et rendre ces résultats duplicables. Pérenniser les résultats. Il y a ça, j'aime bien. Terme, je dirais constant. Ouais, pour des résultats du plus haut niveau et constant. Parce que c'est ça le problème, c'est que même, tu vois, ces champions-là, je pense que c'est une douleur qu'ils ont aussi, c'est qu'ils ont atteint des gros résultats. Ouais. Et après, ça devient plus dur de gratter des trucs. Parce que d'un coup, c'est comme quand tu gagnes 1 million d'un coup. Ouais.
Peut-être comme ton identité elle a pas switch, bah tu dépenses tout Oui, et après tu perds tout. et tu perds tout. Putain, il y a un truc qui m'était venu là par rapport au safe. Ouais, c'est genre, même safe, genre c'est accède même aux informations ou au shift, tu vois, peu importe, information, shift, comment tu Les l'appelles. informations cachées de l'univers. Ouais, information au shift des plus grands athlètes de haut niveau. Ouais, parce que Tu même vois. t'entends les Bruce Lee, t'entends les Georges Saint-Pierre, t'entends les Djokovic, enfin Tu vois, pour moi, ça va faire la diff, tu vois. les Après, ça peut être CR7. retravaillé encore, hein, tu Bien vois, sûr. cette partie. Mais là, le truc de pérenniser les résultats, je trouve c'est un argument de malade par contre. Ouais, pérenniser, donc c'est-à-dire les stabiliser, plus les faire évoluer, Ouais. donc sans qu'il y ait vraiment de rechute ou quoi que ce soit. Ouais. Pour moi, C'est dingue. ça fait vraiment la diff, parce que t'es en mode, ok, donc Y a c'est-à-dire que personne je qui vais propose ça. Ouais, parce que du coup, là, c'est pas juste. En fait, C'est pas un one shot. t'es plus que sur le plan physique, t'es Ouais. sur le plan mental. Ça veut dire que même si la personne se blesse, je sais pas quoi, bah si elle revient, elle sera en capacité de revenir Ouais. comme avant, tu vois. De ouf. Parce elle verra ses pensées déjà. Elle saura gérer ses émotions, en tout cas mieux les gérer, etc., tu vois. Qu'est-ce que toi tu fais différemment, boum, des autres? Ça, du coup, bah, on le sait, c'est par rapport à cet aspect-là, donc spirituel et mental que toi tu viens implémenter. Si tu devais me résumer, ouais, vraiment ta philosophie, enfin ta vérité que tu amènerais sous un angle marketing, par exemple, dans ce que tu proposes. Alors, ce serait quoi ton angle marketing polarisant? Est-ce que, si tu veux, je peux te donner moi l'exemple du mien? Vas-y, donne l'exemple, Lucien. Moi, ça va être, en gros, si tu penses que ouais, pour scaler ton activité ou step up, en vrai, il suffit juste d'aller dans la matière, genre, que ce soit juste travailler ton avatar, ton offre, avoir une meilleure stratégie de contenu Insta, être meilleur en vente, etc., etc. Bah oui, c'est cool, tu vas pouvoir évoluer dans la matière, etc. Oui, en effet. Par contre, c'est pas ça qui va te faire stabiliser vraiment tes revenus. Si aujourd'hui tes revenus sont instables, c'est parce que toi, ton monde intérieur, il est instable. Et tant que tu n'arrives pas à comprendre que tu dois aligner ton intérieur et l'extérieur, donc tu dois aligner vraiment les 3 plans de la vie, donc plan physique, mental, spirituel, en fait, tes résultats, ils continueront d'être instables parce que vu que dans le business, tout part de ton énergie, de comment t'es, si quand tu closes, t'es hyper content et quand tu closes pas, tu perds en confiance, bah forcément, tes résultats, ils vont être instables constamment. Et du coup, moi, tu vois, je vais amener cette croyance-là, cette vérité-là, parce que je crois profondément, tu vois, c'est pas juste j'amène une vérité pour une vérité, mais du coup, je vais l'amener sous cet angle marketing-là, où en plus, je dis que, genre, c'est même pas moi qui l'invente, genre, c'est écrit, genre, c'est comme ça que la vie fonctionne, tu vois, et je peux le prouver par A plus B après en exemple ou en contenu ou quoi que ce soit. Et tu vois, je l'amène vraiment avec ce sens-là. En vrai, le truc, c'est que quand tu me dis ça, moi, ça ressemblerait un petit peu à ça aussi. Hein. Ouais, je pense aussi. Je pense C'est juste qu'on n'est pas sur la même sphère, mais pour moi, Ouais, ça ressemble ça beaucoup. ressemblerait beaucoup à ça. Ou alors, je dirais, si tu penses que ce sera dur et... elle est un peu bizarre la phrase. Si tu penses que ce sera dur et long... Ouais. Ouais, un peu. Si tu penses que ce sera dur et long, ce sera dur et long. Dans le sens où si tu penses que ça va être galère, bah... Bah, si tu penses que tu vas réussir, tu vas réussir. Si tu penses que tu vas Ouais, échouer, tu c'est vas ça. échouer. Genre tes croyances ont plus d'importance et ont plus d'impact que tes actions, quoi. Mais ce serait ça, du coup, la vérité que je peux amener. Mais en fait, c'est là, ce dont je te parle, c'est vraiment le langue marketing. Après, tu vas avoir, je pense, à peu près le même que le mien, juste Ouais. adapté à ta niche. Mais ça va être vraiment cet aspect de. En gros, c'est tes croyances, c'est ton identité, en fait, qui crée tes résultats, tu vois, si on doit le dire de manière grossière. Et après, c'est juste que toi, tu vas venir le préciser en parlant du subconscient, etc., tu vois. Ouais, j'aurais mis ça, identité, mais pour faire large, hein. Identité égale résultat. Et tu peux t'entraîner comme tu veux dans la matière. Si tu n'arrives pas à incarner l'identité de la personne qui a déjà réussi, tu n'arrives pas à ressentir que c'est déjà là, tu n'arriveras jamais à l'atteindre, tu vois. Genre, que ce soit dans le business, dans le sport ou quoi que ce soit, du moment où tu es en mode quand je deviendrai pro, quand j'aurai ça, je me sentirai comme ça. Non, c'est faux, tu n'atteindras jamais. Au contraire, là, tu es en train de montrer, tu es en train d'envoyer à ton subconscient le fait que tu n'as pas et que tu n'auras pas. Ouais. Et c'est vraiment la loi de l'assomption, tu vois. La loi de l'assomption, c'est si tu crois que c'est comme ça, bah oui, c'est comme ça. Par contre, si tu crois que c'est pas comme ça, bah c'est pas comme ça. Et c'est pas parce que tu veux que tu auras, non, c'est parce que tu es que tu auras. Parce que du moment où tu es, bah tu penses, tu as des émotions en corrélation avec cette nouvelle identité, tu as des actions en corrélation avec ça. Et donc même le fait d'être discipliné, ça devient logique et normal, facile. Alors que pour quelqu'un qui veut devenir pro, mais sans vraiment l'incarner et sentir déjà comme un pro, bah oui, c'est le plus dur pour lui de discipliner, de bien manger et tout. Alors que quand tu te vois déjà comme un pro, tu sens déjà que t'es un pro. Juste, ok, t'es pas encore pro facile. sur le papier, bah c'est facile parce qu'en fait, t'es déjà. Tu vois. Donc pour moi, ce serait très fort, tu vois. Donc ta différence principale, ce serait reprogrammer le subconscient. Ouais. De haut niveau, tu vois. Pour moi, ça c'est très fort. Et est-ce que tu auras un nom de méthode ou de concept? Je sais pas. Justement, j'ai cherché, je suis pas très fort pour les noms. Hein. Ouais, après tu verras, c'est pas le J'avais plus pensé à des important, trucs mais. archi drôle, genre Universal Performance. Attends, j'avais quoi? Babou Fric. Non, mais que de la merde. Attends. Non, j'ai pas de nom. Je vois Ouais, pas comment je peux me créer un nom en vrai.
En fait, c'est juste le nom de ta méthode. Tu vois, moi, j'appelais ma méthode le triangulateur aura. Je sais pas si ça Ouais. restera comme ça, mais parce que, genre, c'est fréquence, message, action, tu vois. Ok. Et c'est comment j'ai décomposé les 3 plans dans ton business. C'est comment je décompose ça dans ton business pour que tu puisses, du coup, tout débloquer. Parce que si tu mets que des actions dans le monde physique, en fait, tu bloqueras. Faut que ce soit un peu le nom d'un produit. Ouais, ce serait un peu le nom de ta méthode, quoi, tu vois. Après, tu verras, ça, c'est pas le plus Ouais, important. ça va Ça, je vais venir. mettre un point d'interrogation, tu pourras voir, c'est pas le Ça plus va important. venir, ouais. Maintenant, je vais te montrer comment tu vas pouvoir, toi, l'amener réellement dans ton marketing, tu vois. Donc, vraiment, ça va être hyper important. Et ça va être aussi hyper important pour ceux qui nous regardent là, qui veulent aussi amener leur axe différenciant, parce que c'est votre axe différenciant et le fait que vous êtes unique qui va faire toute la différence. Je vais reprendre, tu sais, mon carrousel. Je me souviens pas si tu l'avais vu. Non. Ah ouais? Je crois pas. Hein. Ok. Bah, tu vois, j'ai mis comment je suis passé de 2000 à 10 000 euros par mois en 30 jours sans payer une énième formation business. Pour moi, en vrai, j'aurais pu améliorer le début, ne pas mettre sans payer une énième formation business, même si du coup, c'est un peu ça. J'aurais même pu mettre grâce au journaling, par exemple, ou grâce à XY, tu vois, j'aurais pu mettre un truc un peu plus concret. J'ai mis sans payer une énième formation business, voilà, bon, j'ai mis, Ouais, je pourrais changer. tu martèles vraiment le côté, ton axe différenciant sur le journaling. Genre. Ouais, moi, par exemple, je sais que mon axe différenciant, un de mes hit points qui peut être intéressant, ça peut être le journaling, tu vois. Genre, en gros, que je parle beaucoup de journaling, etc. Parce que du coup, ça fait vraiment la passerelle, moi, entre, genre, ok, tu mets stratégie business, mais à la fois, c'est le journaling, moi, qui m'a fait en vrai scale, au-delà de la stratégie business. Parce que c'est le journaling qui m'a permis aussi de changer mon identité. Et en plus du journaling, je faisais de la visualisation, tu vois. Ok. Moi, je faisais pas que le journaling, il y avait de la visualisation. Je Mais sais pas, ça, ce serait quoi pour moi? après, c'est un truc à réfléchir, tu vois. Ouais. Mais l'idée, c'est que d'expliquer comment t'es passé de X à Y. Tu vois, moi, par exemple, je suis parti de moi, ma preuve interne, donc moi-même, tu vois. Ou alors, toi, ça peut être comment est-ce que j'ai atteint X niveau. Tu vas dire comment est-ce que toi, tu as réussi à atteindre un objectif. Ou dans quelle prise de conscience tu as eu qui t'a permis d'atteindre un objectif, tu vois. Par exemple, de devenir du coup sportif de haut niveau ou quoi que ce soit. Genre, quel a été l'élément qui t'a fait vraiment shift, etc. Et qu'est-ce que tu croyais à la base, tu vois. Moi, par exemple, typiquement, je l'ai fait comme ça. Après, toi, à voir comment tu le fais. Mais dans l'idée, il faut que ce soit un peu fait de la même manière, tu vas comprendre. Viens, déjà, premièrement, pour venir implémenter la croyance, parce que tu peux pas venir en gros implémenter la croyance en disant juste si tu veux avoir plus de résultats, il faut pas juste que tu travailles plus, etc. Ce que tu penses par rapport à la souffrance, c'est faux, nanana, ça c'est faux. Et la vérité, c'est que c'est ton identité qui fait tout, etc. En fait, si je viens de te dire ça, tu vas être en mode, ok, c'est cool, le mec, il me raconte sa vie, il me Il n'y a raconte pas d'argument. sa vérité. Mais en fait, j'ai rien déconstruit pour moi t'implémenter cette croyance. Et je vais venir te déconstruire des choses. Donc là, moi, je vais faire quoi? Je vais dire, si tu penses que pour ce qu'elle est, il te faut probablement encore, du coup, une nouvelle formation business, une stratégie Instagram plus avancée. Ça, souvent, c'est ce qu'on pense, tu vois. Ouais. Genre, meilleure acquisition, ou multiplier tes actions. Et bah, je lui dis, si c'était vrai, alors logiquement, bah, plus tu apprends, plus tu devrais scaler, en sachant que mon avatar a déjà investi plusieurs fois sur lui. Les coachs ultra formés devraient tous réussir, ce qui n'est pas son cas. Et ce qui est faux, en réalité, c'est parce que plus tu te formes, plus tu réussis. En réalité, c'est pas réel, tu vois. Et tes efforts devraient avoir un résultat proportionnel, du coup, à ce que tu investis sur toi. On est d'accord, c'est la logique, tu vois. Si on part sur cette croyance-là à la base, bah, si c'était vrai, bah, alors logiquement, il se passerait XY, tu vois. Et ça, c'est déjà, tu vois, le premier point, je viens de démonter les trucs. Donc là, la personne se dit, ah, mais c'est vrai, il a raison. Et là, je vais mettre or dans la réalité. Les coachs ultra formés, bah, ils stagnent à 2-4K par mois. Ou même ça, j'aurais même pu mettre 1000, tu vois, ça va être vraiment instable. Plus tu apprends, plus tu te disperses. Et plus tu forces, plus tu vas t'épuiser. Parce que c'est vrai, plus ils apprennent des informations, plus ils voient de trucs, enfin, ils investissent dans plein de formations, bah, plus ils se dispersent. Et plus, en fait, finalement, ils se forcent, etc., à faire les trucs et tout machin, bah, plus ils vont finalement s'épuiser. Et donc là, j'explique, donc le problème n'est pas là. Et ensuite, ce que je viens faire, et ça, c'est très technique, c'est là, je viens en figure d'autorité. Tu vois, en gros, je viens Tu dire. t'es placé direct en. Ouais. Ok. Bah, pour en fait prouver, parce que là, du coup, C'est ce que j'allais te demander en plus. j'instaure la croyance, tu vois. Donc là, je viens de la casser par A plus B, mais il faut que je vienne quand même la complémenter avec soit de la preuve interne ou externe, tu vois. Et du coup, là, j'ai pris preuve interne, j'ai dit, j'ai investi plus de 60 000 euros en 1 an et demi chez les coachs business du coup du marché français et US. Donc du coup, moi, j'ai matière à te dire en vrai les choses, tu vois, parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont investi 60K sur eux. Enfin voilà, même à mon âge ou quoi que ce soit. Et rien que sur les 7 derniers jours, j'ai investi 13 000. Donc ça, c'était tu vois, au début d'année quand j'ai investi 13 000. Donc je montre que voilà, moi je suis quelqu'un, j'investis beaucoup sur moi, je sais de quoi je parle, tu vois. Et là, la personne dit ok, donc tu vois, il a de la matière à dire. Et après avoir analysé des dizaines d'accompagnements FR et US, j'ai vu le même problème partout. Le blocage, il n'est pas là où tu crois, tu vois. La mystère, tu vois. Après avoir analysé, t'es en mode, oui, tu vois, t'es en mode, attends, mais je comprends pas. Tu vois, je comprends pas. Il est où le problème, tu vois. Et là, je mets ce que j'ai compris à travers tous ces investissements, les résultats ne dépassent jamais l'identité. Pourquoi? Parce que ton inconscient te sabote, les actions deviennent du coup difficiles et épuisantes, et les prospects le sentent, ils captent du coup une vibration même qui les repousse. Résultat, ils vont chez des concurrents moins compétents mais plus alignés qui dégagent la bonne énergie.
tu vois. C'est un peu Et là, comme. tu crées un peu la douleur, entre guillemets, enfin, le problème, quoi. Oui, c'est ça, en fait, je Tu viens. mets la perte. Ouais, c'est ça, je viens identifier, enfin leur faire comprendre que c'est leur identité qui déconne. Et donc c'est le côté inconscient, donc le plan mental et le plan spirituel. Donc là, sur le bon, c'est plus subtil, c'est parce que moi je connais, tu vois, le Mmh. truc, mais sur le côté vibration et tout, tu vois. Et après, je dis, le problème n'est pas un manque de stratégie, c'est un désalignement entre ce que tu vibres à l'intérieur, ce que tu transmets dans ton message et ce que tu fais concrètement. Résultat, bah, tu compenses avec de l'effort au lieu de créer une attraction naturelle. Donc tu vois, là, j'ai vraiment démonté et vraiment expliqué par A plus B pourquoi, tu vois. Et après, je mets. Ah, attends. Dis-moi. Remets avant. Ça veut dire que OK, t'as repris chaque point que t'avais mis au début pour encore plus les détruire avec, de l'autorité ou Là, j'ai pas, tu vois, là, j'avais pas pris de point. En gros, j'ai juste que le blocage, bah, ouais. c'est l'identité. Donc, ton inconscient de sabote, les projets le sentent, nanana. Et après, là, je fais comprendre qu'en gros, c'est un désalignement qui se passe entre ce que les gens vibrent à l'intérieur d'eux-mêmes, Ouais. donc comment ils se sentent et tout, ce qu'ils transmettent dans leur message, que ce soit dans leur unicité sur les réseaux, ou que ce soit dans leur contenu, ou que ce soit même dans leur message au niveau de leur contenu ou quoi, et ce qu'ils font concrètement derrière dans leurs actions, tu vois, au quotidien. Et du coup, résultat, bah, tu compenses avec de l'effort au lieu de Ouais. créer une attraction naturelle. Et après, du coup, bah, j'explique directement ce que ça crée en toi, tu vois. Dispersion constante, fatigue émotionnelle, revenu instable, doute permanent. En gros, je vais venir, tu vois, tout expliquer, en gros, la conséquence. Tu parti d'abord sur les problématiques concrètes, on va dire, et après sur les douleurs ou, tu l'as fait juste, Si je suis allé OK. plus sur, du coup, les concrètes, en fait, dans la matière, qu'est-ce Ouais, qui ce se que passe, ça crée. tu vois, comme, bah, en fait, c'est comme ça que j'ai commencé mon carrousel au départ, tu vois. Dans la matière, qu'est-ce qui se passe, et après, Après, tu plus boum, allé du sur la coup, douleur, je ouais. suis venu après, du coup, expliquer vraiment, bah, qu'est-ce que c'est, du coup, le point qui est bloquant. Et après, du coup, bah là, j'explique que voilà, c'est un désalignement entre boum, 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 tout ça. Donc, tu commences avec de l'effort au lieu de créer une attraction naturelle. Hop, et tu vois, j'emploie un verbatim qui va parler à ma cible exprès. Et après, je vais dire ce que ça crée en toi. Et là, je vais parler plus, du coup, sur le côté bah, émotionnel et concret, tu vois, sur bah, dispersion constante, trop d'idées, pas de clarté, fatigue émotionnelle, tu forces des stratégies qui t'épuisent, revenu instable, donc tu as des résultats insatisfaisants par rapport aux efforts que tu y mets, et doute permanent, pourquoi ça ne décolle pas, ou pourquoi c'est instable, tu vois. Ça, c'est vraiment bah, ce que mes coachés vont se dire. Et là, je me suis basé sur une de mes coachés que j'ai eu, qui m'avait rejoint, qui est maintenant, bah, tu vois, genre, enfin, qui a été le cœur en vrai de mon carrousel pour pouvoir bien le faire, tu vois. J'ai repris vraiment toutes les problématiques qu'elle avait pour m'adresser à des personnes voilà, qui sont déjà avancées. Et je sais que du coup, c'est les personnes qui vont me rejoindre là-dessus et qui vont correspondre à ce que j'écris dans le carrousel, bah, ça va faire toute la diff, tu vois. Et après, je vais mettre, bah, si quelqu'un aligne ces trois plans, tu vois, ces trois éléments, voici ce qui se produit mécaniquement, fréquence stabilisée, message incarné, action alignée, nanana. Donc, je mets conversion fluide sans forcer, attraction naturelle des prospects qualifiés et identité claire et magnétique. Donc, oui, voilà, je dis que c'est pas magique, c'est mécanique. Donc, tu vois, j'essaie quand même d'amener le fait que c'est concret dans la matière et je mets c'est les lois de l'univers, tu vois. C'est comme ça, c'est pas moi qui l'invente, en fait, tu vois. Après, si, je dis que c'est la preuve que c'est pas une stratégie. Moi, là, je parle d'une expérience de moi qui a investi dans un accompagnement et qui suis passé de 2 à 10 000 euros par mois. Mon hook, tu vois, de départ de mon carrousel, tu vois, en 30 jours. Et j'explique que la différence entre moi et les autres qui stagnaient et qui bloquaient, ça a été le fait d'aligner l'intérieur, le message et les actions avant d'appliquer la stratégie, tu vois. Et après, boum, je dis c'est exactement ce protocole que j'ai suivi grâce au loi de l'univers. Ce système fonctionne à chaque fois, alignement, unicité, résonance, activation. Donc c'est la méthode Aura, tu vois, A-U-R-A. Chaud, Tu chaud, vois. chaud, chaud. Et toi, je l'ai amené dans la matière comme ça. Et là, solution, aligner l'intérieur, le message et les actions, donc triangulateur, tu vois, c'est pour ça, c'est pour ça que je l'ai appelé comme ça. Un écosystème simple qui attire naturellement des clients qualifiés chaque jour. Et là, j'ai mis le call to action à ce moment-là. Et toi, il faudra que tu mettes le call to action genre vers le milieu ou avant de dévoiler le comment de ta méthode. Et après, là, j'explique le comment. Mais j'explique le comment de manière abstraite, tu vois. Et là, tu pourras regarder Waouh, plus en tu fait détail. combien de J'en ai slides? fait 20, j'ai fait le max. Tu peux en faire moins, hein. Tu peux en faire moins. Je peux en Je peux faire en faire peut-être 3. 12. Tu peux en faire 12 et tout. Par contre, il y a quelque chose qui est important dans tes carousels, c'est que vraiment, tu vois, au niveau, tu vois, de la lecture, que ça se fasse un L, tu vois. Tout le temps, il faut que ça fasse un L. Genre, OK. là, par exemple, c'est milieu. Là, ça fait un L, Mmh. tu vois, boum. Ici, ça refait un L. Et ça facilite la lecture, tu vois. Hop. Là, ça part à droite. Et en fait, il faut que ce soit diagonal, soit ça fasse un L, tu vois. Et que ce soit pas un peu partout, c'est à droite, à gauche, etc. Genre, par exemple, tu vois, à chaque fois, là, c'est agréable à lire. Mmh. Là, ça va, du coup. Et là, c'est un peu moins agréable, tu vois. Ça fait boum boum, mais ça va. Tu vois, genre, c'est quand même bien dispersé, etc. Et l'idée, c'est que là, après, j'explique chaque partie, tu vois. La unicité, boum, positionnement, etc. Résonance, etc. Donc, les posts pour qualifier, etc. Donc, des clients qui viennent à toi naturellement, sans forcer, uniquement grâce à ton contenu Instagram. Et activation, boum, contenu Instagram, story à la une, message privé naturel, appel de clarté. Et après, boum, tu vas avoir des appels automatiques, des conversations fluides avec des personnes éduquées, prêtes à investir, machin. Et après, à la fin, je mets, tu attends enfin, du coup, 10-15K par mois stabilisé, attraction naturelle, clarté, sérénité. Un business aligné, 100% Instagram, zéro publicité, zéro hustle.
Donc 0, je travaille dur, nanana. Le, Et tu vois, là, j'enlève encore Ouais. les objections, tu vois. Et après, là, voilà, j'ai mis, tu vois, mes coachés, etc. Est-ce que avec tu vas témoignage. implémenter le safe, le easy aussi dans Oui. ce carrousel-là? Oui. Et c'est pour ça que c'est important que toi, là, sur la fiche qu'on a faite, tu vois, Ouais, faut que je le. que tu, je le vraiment, travaille, ouais. tu travailles bien cette partie-là. Bon, en vrai, c'est bien, on a déjà fait une grosse partie du taf, là, hein, tu Ouais, de vois. ouf. Maintenant, on va juste faire que tu peaufines. Et dès que tu vas peaufiner tout ça, bah là, ça va être du tout droit. Et dans les prochains mois, en fait, on va tout exploser. Ça a Ce tout sera- arraché, ce hein. sera tout droit. Ça a tout arraché. Let's go. Let's go. Vas-y, bah parfait. Let's go.